Bonjour mesdames et messieurs, chers partenaires. Bienvenue à notre premier webinaire automobile Carglass de 2023. Spécialement pour vous, les professionnels du secteur de l'assurance, du leasing et des flottes. Je m'appelle Yves de Swarte, je suis responsable commercial pour le marché belge et le marché luxembourgeois dans mon rôle depuis 1 an maintenant. Il m'est rapidement apparu que Carglass est une entreprise qui porte les valeurs et les normes au cœur. Un de ses piliers ou de fondation est l'entreprise durable. Mais qu'est-ce que c'est exactement entreprenez durablement? Et surtout, comment fonctionne ceci en réalité? Ça, c'est exactement pourquoi on a invité Tim Berks aujourd'hui, le directeur de la chaîne logistique. Tim, bienvenue. Merci. Avant tout, merci Yves de m'inviter. Je m'appelle Tim Berks, je travaille pour Carglass depuis 2009 et depuis 6 ans, je suis Supply Chain Director pour l'Europe du Nord. Ça c'est le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse et les pays scandinaves. Et également, je suis responsable pour le nouveau centre de distribution européenne qui est situé à Bilze. Ok, super. Merci Tim. Avant de partir sur la présentation, peut-être quelques informations utiles. On a prévu un petit cadeau, c'est-à-dire il y a 5 livres net positifs de Paul Polman et de Andrew Winston qui seront donnés à la fin. Il s'agit de justement bien écouter le webinaire. À la fin, on va vous poser une question. Et de toutes les bonnes réponses, il y aura 5 personnes qui recevront le livre et qui seront avertis personnellement. Deuxièmement, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire. Ils viendront ici sur l'iPad. À la fin de la présentation, on essaye de répondre le plus possible. Si on n'arrive pas, à cause du temps, etc., d'y répondre, on répondra via mail. On reçoit énormément de questions de nos partenaires sur la durabilité. C'est quoi exactement la politique Carglass? Et comment visons-nous le zéro émission net? Où est-ce que Carglass fait la différence, maintenant et dans l'avenir proche? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans les 45 prochaines minutes. Au sein de Belron, nous avons établi un cadre d'activité responsable dans lequel nous définissions l'entrepreneuriat responsable comme notre engagement envers l'impact positif sur les personnes, c'est-à-dire les collaborateurs, des partenaires et des clients, mais aussi sur la société et sur la planète. Cet engagement est l'essence même de notre entreprise. L'accent est mis sur la durabilité en travaillant à notre économie circulaire, mais aussi sur les investissements dans les personnes et la société. La diversité, l'inclusion, l'égalité sont des valeurs importantes pour Belron. En tant qu'entreprise, nous voulons nous engager à offrir des opportunités à chacun et à redonner un part à ceux qui éprouvent des difficultés. Ce cadre d'entreprise d'activité responsable est le véritable fondament de la base sur laquelle nous continuons à construire. Comment nous avons déjà élaboré tout cela au sein de Belron? Quelle démarche est-ce que nous avons déjà pris? Nous disposons déjà d'un solide patrimoine aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui déjà. Nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin. Je vais immédiatement vous fournir quelques informations, quelques précisions sur le pacte de l'ONU, la réduction de l'émission de CO2 et le recyclage du verre. Grâce à toutes ces initiatives, notre groupe compte aujourd'hui 11 business units qui portent le label EcoVadis Gold et même un business unit qui porte le label EcoVadis Platinum même. On va partager avec vous qui a ce Platinum au fin du webinaire.
Depuis 2010, nous sommes membres du Pacte mondial des Nations Unies. Le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative de RSE au monde avec plus de 12 000 signataires, dans plus de 160 pays qui représentent presque tous les secteurs. Grâce à lui, nous avons développé un cadre d'entrepreneuriat responsable avec des objectifs clairement définis et des ambitions dans des domaines prioritaires clés. En signant, nous nous engageons à aligner nos activités sur les 10 principes de l'entrepreneuriat responsable, selon 4 thèmes: travail, le droit de l'homme, l'environnement et la lutte contre la corruption. Un objectif clair auquel nous accordons priorité est de réduire nos propres émissions à zéro d'ici 2030. Ambitieux, oui, bien sûr, mais nous avons mis déjà en œuvre de nombreuses initiatives qui nous permettront d'atteindre ce résultat. Et j'en suis confiant. Quelques exemples. Pour commencer, il y a naturellement notre capital confiance ou trust capital envers vous, les clients B2B, mais aussi envers les clients B2C, c'est-à-dire le Repair First, qui a contribué à réduire notre empreinte. Tout d'abord, réparer, puis seulement remplacer, en français bien sûr. Ainsi, une réparation nous fait économiser 2/3 de l'empreinte carbone par rapport à un remplacement, et nos émissions de CO2 sont réduites de 70%. Naturellement, il y a encore la quantité de déchets, bien sûr, qui est considérablement réduite lors d'une réparation. Grâce aux inspections de notre parc automobile par nos TCM ou les technico-commerciales, nous assurons moins de remplacement de pare-brise, car nous réparons préventivement les éclats. Dans ce fait, le coût moyen des dommages diminue aussi et vous, clients, et vos clients bénéficient d'un gain de temps. En outre, nous pouvons effectuer plusieurs réparations au même endroit, ce qui signifie également moins de transport, bien sûr. Le parc automobile de Belron comprend 12 000 véhicules. Ce parc représente actuellement 45% de nos émissions annuelles totales de CO2, ce qui est quand même un pourcentage qui n'est pas négligeable. Depuis l'introduction des véhicules électriques, nous étudions et testons la mise en œuvre opérationnelle des véhicules électriques. Actuellement, 0,1% de la flotte actuelle de Belron est électrique. En 2021, nous avons commencé à déployer des camionnettes électriques et des bornes de recharge au sein de notre réseau. Compte tenu des développements des marchés des camionnettes et des voitures à différentes vitesses sur le plan géographique, une approche phasée s'avère nécessairement. Les objectifs de Belron sont d'atteindre une réduite de 15% des émissions de parc automobile d'ici 2025 et même de 40% d'ici 2030. En outre, le parc automobile devrait devenir entièrement à 100% électrique d'ici 2030. Notre plus grand flux de déchets, bien sûr, c'est évidemment le verre. Lorsque la réparation n'est pas possible, nous visons à recycler les déchets et nous envisageons des approches, des technologies et des produits innovantes, ainsi que des partenariats avec des fournisseurs pour y arriver. En 2021, Belron a produit 107 tonnes de déchets de verre. De ces 107 tonnes, 75 tonnes ont été recyclées, ce qui est plus ou moins 72%. Notre ambition pour une économie circulaire a été fixée en 2021. Pour l'instant, nous essayons surtout d'identifier ce qui est possible.
où on en est dans l'industrie en matière de verre circulaire et de PVB. Combien de temps faudra-t-il encore pour avoir des pare-brises qui puissent être fabriqués à partir des matériaux recyclés? Et quand aurons-nous du verre 100% recyclé dans nos pare-brises? Pour ceci, je me tourne vers toi, Tim. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci, Yves. Mais avant de commencer mon intervention, je veux vous emmener dans le plus grand magasin de vitrage automobile, ce qu'on peut dire probably the biggest glass warehouse in the world. On ne sait pas, mais il y a une vidéo spectaculaire à voir. Mais ça, c'est vraiment un film qui est bon. Hein? J'ai bien aimé. Ouais. Absolument. Ben, ici, tu vois quelques dates. Ça veut dire le Centre européen de distribution à Bilz fournit actuellement plus de 1 440 000 vitres voitures sur les 4 groupes que j'ai déjà expliqués, mais aussi d'hors d'Europe. Ça veut dire que dans les pays du reste du monde. On a une superficie de 43 000 mètres carrés et, comme j'ai déjà dit, c'est le plus grand entrepôt de vitres au monde. Il y en a presque 300 personnes qui travaillent dans des différents shifts et on fait des livraisons vers plus de 900 points de livraison ou de points dans l'Europe. Et en Belgique, nous disposons d'un stock de plus d'un demi-million de pare-brises, tout de qualité d'origine, ce qui nous permet de toujours approvisionner rapidement nos agences et de remettre ainsi vos clients sur la route en toute sécurité. Outre les vitres de voitures, nous stockons aussi également plus d'1,8 million de clips et de moulures et 3,4 millions d'accessoires. C'est y compris les essuie-glaces. En total, nous stockons près de 8 millions d'articles à Bilz. Dans notre zone outbound, il y a 16 000 articles qui quittent notre entrepôt chaque jour vers toutes les filiales en Europe, mais aussi d'hors Europe. Ça veut dire qu'à La Réunion, l'Afrique du Sud et même en Australie et Nouvelle-Zélande. Si tu vas dans le next slide, on a 4 challenges. Ici, il y a une. Product Identification. Pourquoi tant de vitres de voitures? Il y a sûrement beaucoup moins de marques automobiles. Concernant les vitres de voitures, cela peut sembler très simple, mais il y a tellement plus derrière. Un modèle de voiture peut compter près de
de 40 vitres différentes. Ici, tu vois le modèle, le BM5. Partout chez Carglass, nous parvenons à livrer la bonne vitre à votre client par le biais de quelques questions sur le téléphone ou sur le site web. Le deuxième challenge, c'est alors il y a le pare-brise, il y a maintenant beaucoup de technologie là-dedans. C'est intégré dans ou derrière le pare-brise. Des caméras et des capteurs qui contrôlent le système d'aide de la conduite, des vitres solaires, des vitres teintées. Mais nous, on a tout à Bilze sur stock. La troisième challenge, ça c'est un challenge qui s'appelle Head-Up Display. Ça veut dire l'affichage tête haute. Ça veut dire que sur votre tableau de bord, les infos sont projetées sur le pare-brise. Et nous assurons d'avoir toujours les derniers nouveaux pare-brise en stock afin de pouvoir aider votre client immédiatement en cas de dommage. Et la quatrième challenge, c'est les nouveaux pare-brise entraînent parfois aussi de nombreux défis logistiques. Prenez une pare-brise de Tesla, par exemple, une grande pare-brise incurvée. Une pare-brise normale pèse 15 kg, mais ce pare-brise-ci pèse 32 kg. Alors, ce n'est pas évident de le transporter sans endommager, mais cela n'est pas un problème pour nous. Une chose à savoir, c'est qu'ici en Belgique, on est certifié pour remplacer le vitrage de tous les Tesla. Et ça, c'est quelque chose pour être fier là-dessus. Absolument. Maintenant, on va parler du recyclage, recyclage et glace. Le centre ici à Bilze, on va recycler toutes les vitres des filiales de la Belgique et de Luxembourg. Et à quelle manière est-ce qu'on fait ça? On a des livraisons de nuit et en échange d'une caisse avec les nouveaux pare-brise, nous recevons une caisse de pare-brise endommagée. Ce pare-brise brisé est livré directement à nos entreprises de recyclage de verre. Là, les suppléners sont vidés avant d'être ramenés vides à Bilze. En Belgique, nous recyclons 100% de nos pare-brise. Cela représente 1800 tonnes de vitrage d'automobile. Oui. Et à Bilze, nous recyclons un total de 7200 tonnes de vitrage automobile par an. Pour vous donner une idée, avec tout ce verre recyclé, on pourra fabriquer 8 millions de bouteilles de bière. Une grande partie des vitrages automobiles recyclés se trouve aussi dans les produits destinés à l'industrie de la construction. Dans les matériaux d'isolation, pour la dernière, on utilise principalement du grossi. Le grossi provient des vitres latérales et arrière cassées. On fait ça en Belgique, mais aussi en Pays-Bas. Nos filiales nous envoient le verre brisé qui finit dans leurs aspirateurs et on va le recycler. Pour réduire l'impact environnemental du recyclage, ce verre est nettoyé au minimum. Le PVB. De nombreux produits peuvent être recyclés à partir de pare-brise. Les principales étaient le verre et le filtre en PVB. Pour le filtre en PVB, nous travaillons avec plusieurs entreprises. Pour une solution en Europe, on travaille avec Shark. Et localement, on travaille et on est en train de faire une étude avec Ledex. Les deux sont spécialisés, sont des entreprises spécialisées à séparer le PVB du verre. Le marché du recyclage du PVB est évidemment beaucoup plus réduit que celui-ci du verre. On peut fabriquer moins de produits à partir du PVB. Actuellement, le PVB des pare-brise est déjà recyclé en dossier de moquette de matériaux du support, dans la peinture, le revêtement des chaussures et des sacs, et comme des matériaux de couverture pour remplacer le plomb. Si on parle des essuie-glaces, il y a encore quelque chose qu'on fasse. Ça veut dire qu'à Carglass Belux, nous, à Bilze et Bosch, on a un partenariat
et on est en train de rechercher et de voir pour les possibilités de recycler des essuie-glaces mis au rebut de l'avenir. Pour le moment, la plupart des essuie-glaces finissent dans des déchets résiduels. Nous avons collecté 2 tonnes d'essuie-glaces dont nous examinons actuellement si les différents matériaux peuvent être recyclés. On parle du plastique, du métal et du caoutchouc. Si ce volume pouvait être recyclé, on peut vraiment faire une nouvelle étape, une importante étape pour une démarche plus durable avec Bosch. On a aussi les problèmes avec l'emballage. Et là, on est en train de voir avec Bosch pour améliorer l'emballage et qu'il n'y a pas de plastique là-dedans. Ça, c'est quelque chose pour l'avenir. La première slide suivante, j'ai juste parlé maintenant des produits qu'on fait du recyclage, mais il y a aussi des processus. Ça veut dire qu'on a des processus, nous sommes en quête permanente alternative durable aux processus existants. Le développement des supplaners, on peut voir ici sur l'écran, c'est quelque chose, c'est un bon exemple. Grâce à différentes optimisations, nous avons pu fortement réduire la quantité d'emballage nécessaire pour la livraison de notre vitre. Nous avions l'habitude de recouvrir les fenêtres de mousse plastique qui étaient jetées dans les déchets résiduels. Aujourd'hui, nous transportons les verres sans film et utilisons un carton fabriqué sur mesure traité avec de la cire. Le fond est renforcé à l'aide de rubans adhésifs afin de pouvoir résister plus longtemps. Ainsi, nous pouvons réutiliser cette feuille jusqu'à 10 fois, et peut-être en plus. Mais on ne va pas quitter avec seulement ça. On est en train de voir pour remplacer ces feuilles avec des feuilles de plastique réutilisables quasiment à l'infini. Les pare-brises étaient complètement emballés dans le passé et maintenant on va juste protéger les pare-brises avec du tip-tape. Et nous protégeons ensuite les composants ADAS avec des blisters réutilisables. Pour atteindre cet important stock d'articles, nous recevons également chaque jour de nombreuses livraisons qui doivent être traitées. En totalité, c'est 75. Et on parle du verre, du BT, du moulure et du pièces de filiales. On a un processus qui s'appelle reuse ou réutiliser et ou recycler. Ça veut dire qu'un si grand nombre de produits en train signifie également que nous ne faisons pas qu'emballer les marchandises pour l'expédition, mais que nous devons également déballer les marchandises en traite. Nous essayons de réutiliser le plus de matériaux d'emballage possible et ce qu'on ne peut pas, on va recycler dans notre propre parc à conteneurs, du plastique, du bois, du carton. Mais naturellement, nous essayons d'éviter en tant que possible les matériaux d'emballage inutiles. Ici, il y a un exemple avec Fuyao, un de nos grands fournisseurs de vitrage. Nous avons adapté nos caisses de transport. Celui-ci était constitué de divers matériaux, carton, bois, métal, plastique. Et on ne pouvait pas le démonter. Par conséquent, ça veut dire qu'on les met dans les déchets résiduels. En ce moment, en collaboration avec notre fournisseur, nous avons créé une nouvelle composition et rendu le démontage beaucoup plus simple. Le résultat, les produits, on peut les séparer et les recycler. Et ça, c'est, en tout cas, il y a aussi encore la caisse est plus ergonomique. Ici, vous voyez tout ce qu'on a recyclé à Bilze pendant 2022. Du verre, du bois, du carton, du fol plastique, du métal et du Isimo. Mais on n'arrête pas ça. On n'arrête pas avec ce que ça. Ça veut dire qu'en 2023, on va encore recycler les profils bleus que vous voyez ici sur la photo, mais aussi des plastiques durs. Alors, on a encore beaucoup de choses à faire.
Une autre fournisseur que je voudrais également mentionner tout spécialement est l'entreprise de travail adaptée qui s'appelle Bewell. Pour le traitement de toutes les marchandises, nous faisons appel depuis 25 ans au personnel de notre enclave Bewell. C'est important pour moi parce que c'est la base de notre engagement social chez Carglass. Nous optons résolument pour l'inclusivité lors du recrutement de nouveaux collaborateurs. Cela contribue à enrichir notre famille Carglass et en fait un reflet plus réaliste de la communauté dans laquelle nous travaillons. De plus, c'est une des clés du succès sur un marché de travail sous tension. Quelle est notre approche et la matière? D'une part, nous étudions comment nous pouvons faire en sorte que les emplois disponibles soient pourvus pour des candidats de groupes cibles alternatifs. D'autres, on est en train de créer des opportunités. Une chose à dire, et vous voyez tous les chiffres ici, c'est qu'on travaille ici déjà avec Bewell depuis 2012. Sur ce slide-ci, tu vois aussi qu'on fait des choses dans le secteur, dans le transport de notre marchandise vers notre client. On s'occupe pas seulement de livraison sur le terroir national, mais aussi sur le terroir international. Et on a 3 choses que je vais vous expliquer. D'abord, on cherche des solutions qui sont bonnes pour l'environnement. Nous utilisons la navigation intérieure d'Anvers à Genk. Et vous voyez ici qu'en totalité, c'est 1400 trajets moins sur la route et une baisse de 80% des émissions de CO2. Pour les expéditions vers l'Italie, on utilise le transport ferroviaire. Et là, on parle de 96 transports par an et une réduction de presque 7 tonnes de CO2. Et vers la Scandinavie, on utilise, comment ça s'appelle, short sea shipping. Et là, on peut diminuer les émissions CO2 par 32%. Grâce au transport multimodal, on est en train de diminuer tous nos CO2 si on fait des livraisons vers notre client. Nous voulons également réduire des choses qu'on fasse à Beelse dans notre centre européen. Le bâtiment de Beelse compte actuellement 14 000 m² de panneaux solaires. On veut le doubler. Ça veut dire qu'on est indépendant, presque indépendant du réseau électrique. Et si on a encore la possibilité, on va donner l'énergie qu'on a en plus aux service centers en Belgique. Nous avons également lancé une étude pour voir du chauffage au gaz dans l'entrepôt et peut-être à passer à des pompes de chaleur. Mais ça, c'est quelque chose pour la future. La prochaine. Et ici, vous voyez, ça c'est quelque chose, je suis vraiment fier là-dessus. Ça veut dire que si je vois ici, quand on était encore à Hasselt, on a eu le tonne CO2, on parle de 1211 tonnes de CO2. Et maintenant, à Beelse, on a réduit ça jusqu'à 400, presque 400. Ça veut dire qu'on a réduit ça avec on a presque là et réduire avec 65%. Alors ça, c'est quelque chose, je suis vraiment fier. Ouais, tu peux en être fier, Tim, par rapport à 2017, moins 65%, par rapport à 2021 même, encore 22% en moins. Oui. Ça, c'est super, en effet. Nous aussi, on est pleinement engagés à rendre nos centres de services à l'épreuve du futur. Mais également, hyper important, c'est nos partenaires et nos fournisseurs.
Le code de conduite Belron pour les fournisseurs spécifie un niveau minimum de comportement, de valeurs et de normes qui doivent être démontrés et respectés par nos fournisseurs. Et pas tout simplement par nos fournisseurs, parce qu'aussi par leurs fournisseurs et leur chaîne de fournisseurs. Donc c'est le complet. Il s'agit d'une exigence fondamentale pour faire des affaires avec Belron. Belron Supply Chain Management exige de ses fournisseurs qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants. Le niveau de qualité maximale, point numéro 1. Deuxièmement, disponibilité en temps, en marchandises, mais aussi les services. Une optimalisation des coûts en total. Et la durabilité et la création de valeur pour les personnes, la société et l'environnement. C'est exactement la raison pour laquelle nous effectuons régulièrement des audits de nos partenaires stratégiques sur 14 catégories comprenant par exemple la transparence de la politique, du recrutement et de la politique d'emploi. Le travail des enfants par exemple, la discrimination, l'abus rémunération, le temps de travail, l'environnement, etc., etc. Les auditeurs, c'est le TÜV, le TÜV et Elevante, se rendent sur place chez nos fournisseurs et sont présents au moins une journée entière, donc une journée complète. En cas de moins bons résultats, on suggère de faire un plan d'action et le plan d'action est suivi auprès. Un bon score reste valable pour 2 ans. Excusez-moi. Mais malgré qu'on est assez strict avec nos fournisseurs, jusqu'à présent, on ne s'est pas encore séparés actuellement. Outre les audits de nos fournisseurs, nous aussi, on est également soumis à des audits. Et je suis donc fier de pouvoir partager avec vous qu'on a plusieurs labels externes, à savoir le label Réparer durablement et les certificats ISO 9001 et 14001. La mission de l'ASBL, Réparer durablement, est de rendre visibles les entreprises de réparation qui peuvent être qualifiées d'écologiques après une analyse objective. Pour obtenir ce certificat, une organisation doit répondre à un ensemble d'exigences en matière d'environnement, de société et de gouvernance. Ces exigences, désolé, néerlandophone d'origine, c'était assez difficile. Ces exigent différents la norme qui est dynamique, donc c'est assez dynamique. À chaque fois, chaque année, on est mis à un changement d'exigence. Donc, c'est-à-dire s'il y a des nouvelles connaissances et surtout des innovations sur les matières durabilité. Une évaluation objective réalisée par le bureau d'audit DECRA permet de déterminer si une organisation satisfait à toutes ces exigences. Voilà, ça va mieux. Depuis 2015, Carglass a réussi de renouveler chaque année le certificat de réparer durablement. Les ISO 9001 et 14001 sont 2 normes importantes pour nos systèmes de gestion. Le 9001 est la norme qui définit les exigences, de nouveau exigences, relatives au système de gestion de la qualité. Donc 9001, c'est plutôt qualité. Avec un certificat 9001, une organisation montre que ses processus sont conformes aux normes internationales, qu'elle valorise amélioration continue. La norme de ISO 14001 est la norme internationale contenant les exigences relatives à un système de gestion environnementale. Elle est utilisée pour développer une politique environnementale adaptée à l'organisation et assurer sa mise en œuvre. Les 2 certificats ISO sont valables 3 ans. Carglass a renouvelé les 2 certificats en 2021. Avant de conclure,
je voudrais revenir au début de la présentation quand nous avons parlé du label EcoVadis. Rappelez-vous qu'il y avait 11 business units chez Belron qui avaient le Gold. Il n'y a qu'un business unit qui a le label Platine. Et c'est la Belgique. C'est nous autres. EcoVadis est un label de qualité indépendant dans le domaine des entrepreneuriats social responsables. En mai 2021, nous avons obtenu la note Platinum, ce qui nous permet de faire partie, écoutez-moi bien, 1% des entreprises les mieux notées, contrôlées par EcoVadis, mais dans le monde entier. Déjà en 2014, en 16 et en 19, nous étions parmi les meilleurs, décrochant l'or chaque fois. Avec le label Platinum, nous pouvons être hyper fiers et dans les meilleurs dans le groupe Belron. Aussi, sur les 30 000 audits effectués chaque année dans le monde par EcoVadis, nous figurons dans le top 300, avec la plus haute distinction pour l'environnement. Le label EcoVadis est aussi un exercice important pour nous personnellement. Ça permet de voir comment nous pouvons encore améliorer à chaque fois dans ce domaine-là. Au quotidien, nous voulons prendre en compte l'impact de nos actions sur l'environnement et la société. Et nous allons continuer à faire ça. Absolument. Sur cette note positive, je voudrais également conclure notre histoire et prendre le temps de répondre aux questions qui ont été posées dans le chat jusqu'à présent. 2 petites secondes. Pour cela, je dois m'adresser à mon iPad. Ouais, ceci, c'est peut-être une bonne question. Votre EDC, le Centre Distribution Européenne, est très écologique, mais qu'est-ce qui joue dans les centres, donc dans les filiales? Peut-être que moi, je peux prendre celui-là, C'est une Tim. question pour toi, oui. Oui, exactement. Dans nos centres... Attends, 2 petites secondes. Dans nos centres de filiales, on a pris certaines actions aussi pour réduire le CO2, bien sûr. Premièrement, au niveau d'éclairage, on a tout switché envers des lampes LED. Bien sûr, des lampes LED. Parmi ça, 40% de notre consommation d'énergie, 40% de réduction de notre consommation d'énergie est liée au changement de lampes LED par rapport aux éclairages normaux. Deuxièmement, bien sûr, la durée de vie d'une lampe LED, c'est x10, x50, j'en suis pas 100% sûr, mais ça sera en effet beaucoup plus. En 2021, toutes les installations de mazout, par exemple, ont été remplacées aussi par les installations de gaz. Les émissions de CO2 du gaz naturel sont inférieures de plus ou moins 25% à ceux du mazout. Bien sûr, dans la filiale, même chose, il y a la stratégie Repair First, donc d'abord réparer et après remplacer, ce qui nous donne aussi un point à l'avance. Je vais regarder peut-être pour une deuxième petite question et peut-être une question pour toi, Tim. Oui. Avec le déménagement, combien de consommation en moins en déménageant dans les nouveaux locaux écologiques? Ah, ok. Ben, c'est déjà quelque chose que j'ai expliqué, mais si on compare 21 vers 22, on a diminué de 22%, mais si on compare avec 2017 vis-à-vis 2022, 2017 elle est la dernière année qu'on était une année en totalité dans les vieux bâtiments. On parle de 65% qu'on a diminué. Ça veut dire que de 1200 tonnes CO2 vers presque 400 tonnes CO2. Alors là, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Ouais. C'est vraiment énorme. Ouais, fantastique. Ouais. Fier de ça aussi, à mon avis. Okay. Bah oui.
Voilà, ainsi le webinaire touche à sa fin, mais j'avais fait une promesse au début que vous pourriez gagner un livre de Paul Polman et Andrew Winston. J'allais poser une question et c'est la question suivante. Quel est le pays du groupe Belron qui est le seul à avoir le label EcoVadis en platine? Vous pouvez tout simplement mettre votre réponse dans le chat. De toutes les bonnes réponses, on va en choisir 5. Les 5 gagnants, ils seront contactés personnellement. Donc voilà. Déjà un grand merci de la part de Carglass, de la part de Tim, de ma part à moi, d'être présent et de suivre ce webinaire. Si jamais il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ou votre personne de contact chez Carglass. Et entre-temps, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine.